Mesdames, Messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti dans ce 15h. Donc voici les principaux titres qui seront développés dans cette édition du 15h. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a donné ce matin le coup d'envoi d'un méga projet à Damerjouk et le dépôt de candidature de M. Jama' Abdurrahman Jama', candidat indépendant ce matin au ministère de l'Intérieur. Bonjour, bienvenue, très heureuse de vous retrouver, bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a procédé ce matin à la pose de la première pierre d'un projet de création d'un terminal gazier et d'une usine de liquéfaction. Le gaz qui arrivera jusqu'à nos côtes proviendra de l'Éthiopie et sera transporté par un gazoduc d'environ 700 à 800 km. Quelques 12 milliards de mètres cubes de gaz naturel seront ainsi acheminés depuis l'Éthiopie vers Djibouti, puis repris par des navires marchands jusqu'en Chine, des navires méthaniers jusqu'en Chine. La pose d'un gazoduc sur 700 à 800 km et la création d'une usine de liquéfaction nécessitera un investissement de l'ordre de 4 milliards de dollars environ. Voici tout de suite la suite avec Asma Oubaker. Ici même, sur ce terrain vague que va aboutir le pipeline du gaz naturel en provenance d'Éthiopie qui sera exporté à l'étranger. Pour cela, une usine de liquéfaction de gaz et un projet de terminal maritime seront construits. Quelques chiffres suffisent pour illustrer la taille de ce projet. Le gazoduc transportera jusqu'à 12 milliards de mètres cubes de gaz vers Djibouti. Ainsi que la construction d'une usine de liquéfaction de capacité de production de 10 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. À cela s'ajoute la construction d'un terminal maritime. Coût total, alors 4 milliards de dollars. C'est la raison pour laquelle de cette cérémonie a eu lieu, qui est placée sous le haut patronage du président de la République, qui va procéder donc à la pose de la première pierre de ce méga projet. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a ainsi présidé ce matin cette cérémonie de pose de la première pierre pour la création d'un terminal gazier à Damerjouk et d'une usine de liquéfaction. Le président de la République a été accueilli à son arrivée par le préfet de la région d'Arta, le ministre de l'énergie Ali Yacoub Mahmoud. Le gazoduc transportera jusqu'à 12 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an depuis l'Éthiopie vers Djibouti. Ce gaz sera ensuite transporté par des navires méthaniers jusqu'en Chine essentiellement. De très nombreuses personnalités ont assisté à cette cérémonie aux côtés du chef de l'État et de la Première Dame. Citons notamment la présence du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, des membres du gouvernement et du Parlement, ainsi que de 2 ambassadeurs de Chine et d'Éthiopie en poste à Djibouti. Les habitants de Damerjouk et des environs sont venus également en masse. Le coût du projet de ce gazoduc et des infrastructures liées à la mise en place de l'usine de liquéfaction est estimé à quelques 4 milliards de dollars. L'usine de liquéfaction aura une capacité de production de 10 millions de tonnes par an de gaz naturel liquéfié après l'achèvement des phases d'extension du projet. L'usine de liquéfaction et le terminal seront localisés à Damerjouk. Ce projet sera financé par la société chinoise Petroleum Group Holding Limited. Il coûtera donc quelques 4 milliards de dollars. Les travaux de construction devraient commencer sous peu et s'achèveront dans 3 ans. Le méga projet gazier implique en réalité 3 pays, Djibouti, l'Éthiopie et la Chine, qui ont décidé d'avancer ensemble afin de rendre ce projet opérationnel le plus rapidement possible. Cette cérémonie de pose de la première pierre fait suite à l'accord cadre signé entre Djibouti et la société chinoise en octobre 2014. Cet accord fut suivi par la signature d'un protocole d'accord entre Djibouti et l'Éthiopie, cette fois en février 2015, et au contrat principal signé entre l'Éthiopie et la société chinoise en septembre 2015.
Le nouveau gazoline et l'installation associée font partie de la politique énergétique du président Guelleh, devant contribuer à la création d'emplois pour la jeunesse, mais aussi à renforcer l'intégration économique. Ce projet renforce la position de Djibouti en tant que centre économique, commercial et régional et augmentera la capacité de ses ports. Après la réalisation de l'interconnexion électrique, le méga-projet gazier deviendra le second grand projet d'infrastructure énergétique commune entre la République de Djibouti et la République fédérale d'Éthiopie. Ces deux projets seront suivis d'un autre méga-projet du même ordre, dont le coût est estimé à 1,5 milliard de dollars sur financement américain. Il s'agit de la construction d'un pipeline de 550 km de long pour le transport des produits pétroliers raffinés depuis les ports de Djibouti vers la ville éthiopienne d'Awash, au centre de l'Éthiopie. Un accord en ce sens a été signé entre les deux pays en septembre 2015 aux États-Unis. Le chef de l'État, en fin de cérémonie, tirait le rideau pour la création d'un terminal gazier à Demedjouk et d'une usine de liquéfaction, avec à ses côtés le PDG de la société chinoise PolyGCL. Projet de plus qui illustre l'ambition d'un leader politique de faire de Djibouti une plateforme d'échange régionale et internationale. Un projet qui vient consolider l'intégration économique, puisqu'il intervient après celui de la connexion électrique, la construction de nouveaux chemins de fer, le projet d'adduction d'eau qui est en phase de finition, qui sera suivi la construction d'un pipeline de 550 km de long pour le transport des produits pétroliers raffinés. Entamant donc les séries des interventions, le président des autorités des ports et des zones franches, M. Abakar Omar Hadi, et le président directeur général du groupe chinois PolyGCL Petroleum Group, qui a financé ce projet de tout en bout, se sont exprimés tour à tour. Ils ont souligné l'importance de ce méga projet pour le développement économique de la sous-région de l'Afrique de l'Est. L'usine de liquéfaction aura donc la capacité de produire jusqu'à 10 millions de tonnes par an de gaz naturel liquéfié. Après l'achèvement des phases d'extension de ce projet, l'usine de liquéfaction et le terminal seront localisés à Demedjouk. La construction de ce gazoduc d'environ 700 km de l'Éthiopie à Djibouti permettra donc à l'Éthiopie d'exporter du gaz vers la Chine et de soutenir le développement socio-économique dans la région. Le projet, qui sera financé par PolyGCL Petroleum Group Holdings Limited, coûtera 4 milliards de dollars américains. Les travaux de cette construction devraient commencer sous peu et s'achèveront dans les 3 ans à venir, Inch'Allah. Ce méga projet gazier implique en réalité 3 pays, dont Djibouti, l'Éthiopie et la Chine, qui ont accepté de progresser ensemble afin de rendre ce projet opérationnel et réussir ainsi le plus rapidement possible. Cette cérémonie de pose de cette première pierre fait suite à l'accord cadre signé entre Djibouti et la société PolyGCL en octobre 2014, au protocole d'accord signé entre Djibouti et l'Éthiopie en février 2015 et au contrat principal signé entre l'Éthiopie et PolyGCL en septembre 2015. L'ambassadeur de Chine en poste à Djibouti a rappelé de son côté à cette occasion l'importance des investissements chinois à Djibouti et dans d'autres pays du continent et qui contribuent, a-t-il dit, à soutenir le développement économique des pays africains. Je vous propose de l'écouter. Ces dernières années, la coopération économique entre nos deux pays a connu un nouvel élan, surtout en matière d'infrastructure. La croissance économique de l'Afrique s'avère dynamique actuellement. Mais le manque d'infrastructures constitue toujours un goulot d'étranglement pour un développement sain et durable de l'économie africaine. La Chine attache une importance particulière au perfectionnement des infrastructures de l'Afrique. Décembre dernier, lors du sommet de Johannesburg du Forum sur la coopération sino-africaine, le président chinois a annoncé 10 programmes de coopération sino-africaine dans les 3 années à venir, parmi lesquels figure le programme d'infrastructure. Nous encourageons les sociétés chinoises compétentes à investir directement dans les projets d'infrastructure en Afrique et à participer à la gestion des projets conformément au principe dit se baser sur le rôle du marché et se bénéficier mutuellement. Un proverbe chinois dit
il faut d'abord construire le nid pour attirer l'oiseau. La Chine est consciente de la position géographique avantageuse de Djibouti et de ses besoins urgents en infrastructure et coopère étroitement avec Djibouti dans des projets tels que le chemin de fer, l'adduction d'eau potable et les ports. À ces projets-là s'ajoute aujourd'hui l'usine et le quai de gaz naturel liquéfié. Ces projets permettront à Djibouti de valoriser davantage sa position géographique, de créer de nouveaux emplois pour le bien-être de sa population et de permettre au continent africain d'accélérer le processus d'intégration et de s'unir pour gagner en puissance. L'ambassadeur de la République fédérale d'Éthiopie a accrédité à Djibouti de son côté félicité de l'ampleur de ces projets lancés en commun entre Djibouti et Addis Abeba et qui renforceront, a-t-il dit, l'intégration économique et régionale. Ces projets lancés en commun marquent, a-t-il dit, la volonté des dirigeants des deux pays à soutenir les progrès et le développement au profit de leurs populations respectives. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, n'a pas manqué de son côté de rappeler sa volonté à transformer l'économie de la République de Djibouti pour que le pays soit à une réelle place financière, commerciale, d'offres, de services, de soutien logistique et s'engage dans l'industrie de transformation. Donc, je vous propose d'écouter à présent le discours de son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Nous sommes à Damerjog aujourd'hui pour marquer le lancement de ce qui sera durant plusieurs années le plus grand chantier industriel à Djibouti et en Afrique de l'Est. Cet événement historique pour notre pays, mais également considérable pour notre sous-région, mérite d'être célébré à la hauteur de son ampleur. L'Éthiopie, notre plus grand voisin, aux ressources naturelles abondantes et variées, a décidé de procéder à l'exploitation des gisements de gaz naturel dont recèle son riche sous-sol et a choisi le géant chinois JCL Poly comme partenaire dans ce vaste projet énergétique. Ce chantier titanesque prévoit la construction d'un ensemble gazier qui comprend 3 éléments. Un pipeline de gaz naturel, également appelé gazoduc, long d'environ 800 km, dont approximativement 90 km se trouveront sur le territoire djiboutien et dédié au transport du gaz naturel depuis l'Éthiopie vers cette localité de Damerjog. Ensuite, une usine de liquéfaction de gaz sera construite avec une capacité initiale annuelle de production de 3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié. Il est en effet prévu une extension ultérieure de ce projet avec une capacité de production de gaz naturel liquéfié avoisinant les 10 millions de tonnes par an en phase finale. Enfin, la troisième composante du complexe gazier est un terminal maritime mis en place à Djibouti et consacré à l'export du gaz naturel liquéfié vers le marché extérieur. Par ailleurs, il est envisagé qu'une centrale électrique à gaz soit installée à Damerjog afin de répondre aux besoins en électricité de l'usine de production dans un premier temps. Une partie de l'électricité produite sera éventuellement injectée dans le réseau public électrique de Djibouti. Vous conviendrez avec moi que l'avenir appartient à Damerjog, car cette même localité a été sélectionnée comme site de premier choix pour abriter le futur pôle industriel de notre pays avec une raffinerie de pétrole, un terminal de stockage pétrolier ainsi qu'une zone de construction navale.
Mesdames et messieurs, chers concitoyens, à l'instar des autres projets d'infrastructures binationales, tels que le chemin de fer ou la ligne d'interconnexion électrique que nous avons déjà réalisé avec ce pays frère qu'est l'Éthiopie, le projet d'aujourd'hui s'inscrit dans la droite ligne de notre politique de développement qui mutualise les potentialités et les ressources de chacun à travers l'intégration harmonieuse de nos économies et illustre de notre volonté de toujours plus forte de prospérer ensemble. Mesdames et messieurs, un projet de cette envergure ne manquera pas déjà de susciter la création de plusieurs milliers d'emplois durant la phase de construction qui devra s'étaler sur 3 ans. C'est pour nous une opportunité sans précédent d'endiguer un chômage galopant touchant principalement la population jeune, et c'est dans cet esprit que j'enjoins les habitants de Demerjog à s'investir pleinement pour le rayonnement de leur région. Bien entendu, nous veillerons sans relâche à la préservation de notre environnement en faisant appel aux technologies de pointe du secteur industriel, tout en respectant les normes anti-pollution en vigueur dans les pays industrialisés. Main dans la main, Djibouti et l'Éthiopie, encore une fois, s'attelleront à faire de ce projet un réel succès et feront le nécessaire pour tirer un maximum de profit de cet événement sans égal. Juste après cette grande cérémonie à Demerjog, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu, toujours dans la matinée, au salon d'honneur de la présidence, le PDG de la société chinoise, Pujalis, M. Baodong Yu. Les discussions ont porté essentiellement sur les grands travaux qui va effectuer cette grande société chinoise dans la République de Djibouti, particulièrement à Demerjog, en matière de l'énergie renouvelable. Les discussions ont essentiellement porté sur les facilités et les outils et les moyens à mettre en place pour que cette grande société chinoise de renommée internationale entame ses travaux dans les meilleures conditions. Était présent à cette rencontre le ministre de l'énergie Ali Yaqub Mahmoud et le président des ports et des zones franches Aboubacar Omar Hadi. De son côté, le ministre de l'énergie et des ressources naturelles Ali Yaqub Mahmoud a d'ailleurs confié à la presse ses sentiments à l'issue de ses entretiens avec entre le chef de l'État et les PDG de la société chinoise. Voici ses propos. Et le président de la République a reçu le président du conseil d'administration, le président directeur général de la compagnie, mais également l'ambassadeur de Chine. Les discussions ont tourné autour non seulement de l'engagement de la Chine pour encourager le secteur privé chinois à investir à Djibouti, mais surtout encourager le développement des infrastructures à Djibouti, en Éthiopie, qui est la base même du développement, grâce aux infrastructures telles que les ports, les aéroports, les terminals, les usines énergétiques. Tout cela va permettre le développement de Djibouti. Et la compagnie a dit clairement au président de la République non seulement sa volonté de faire démarrer ces projets rapidement, mais également de développer d'autres projets. Et c'est le début d'une grande aventure entre nous et Polygiciel. Polygiciel qui est une des plus grandes compagnies du monde. C'est la 10e compagnie du monde dans le domaine des énergies renouvelables. Et dernièrement, nous avons été en Chine, nous avons visité plusieurs projets des Polygiciel qui sont aux normes internationales. Et ce qui est remarquable aujourd'hui, cette compagnie est à la pointe non seulement de la technologie, mais du respect de l'environnement et de toutes les normes internationales. C'est ça qu'aujourd'hui la compagnie a voulu présenter de vive voix au président de la République. Ces projets n'est qu'un projet parmi tant d'autres. Certes, c'est les projets les plus importants aussi bien pour Djibouti, pour l'Éthiopie que pour la Corne d'Afrique, mais il faut savoir que cette zone de Demerjog est une zone qui va devenir un hub énergétique. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'autorité du port et des zones franches. Cette zone va accueillir, comme l'a indiqué ce matin le président de la République, d'autres grands projets énergétiques. Bien sûr, il y a ces grands projets gaziers qui est composé d'un terminal gazier, d'une usine de liquéfaction, d'une usine de méthanol et d'un complexe d'industrie pétrochimique. Mais également, il y a bientôt le 23 mars, le projet de Black Rhino,
qui est composé de plusieurs parties, dont notamment un grand stockage qui sera 3 fois plus important que celui que nous avons actuellement à Doralé, le dépôt d'Horizon. Il y aura également d'autres projets tels que la raffinerie qui également va démarrer très prochainement. Donc cette zone va être bientôt un hub énergétique. Nous allons également produire de l'électricité à base de gaz naturel qui sera une des énergies de base. Bien sûr, l'objectif principal pour Djibouti, c'est la géothermie, mais grâce à ces gaz naturels qui nous provient également d'Éthiopie, nous allons avoir une énergie de base qui va compléter les énergies aléatoires telles que le soleil ou l'éolien. Le chef de l'état-major général des armées, le général de division Zikri Cheikh Ibrahim, a reçu ce matin, de son côté, au quartier général des armées, une forte délégation militaire saoudienne, conduite par le chef des opérations de la marine saoudienne. Plusieurs officiers supérieurs ont suivi les discussions. À noter également la présence des ambassadeurs djiboutiens et saoudiens en postariat à Djibouti. Peu après l'accueil, les responsables militaires et les officiers supérieurs ont échangé des discussions. Les responsables des deux armées ont défini durant ces discussions les voies et moyens de renforcer leur coopération bilatérale. Passons à présent à ce sujet portant sur la visite du président turc Tayyip Erdogan en Ghana, la poursuite de la tournée africaine du président turc Recep Tayyip Erdogan. Le président Tayyip Erdogan a procédé hier au Ghana au lancement officiel de la construction d'un nouveau terminal de l'aéroport international d'Accra. Commentaire de Negat Fouad. Le Ghana était la deuxième étape de la tournée en Afrique de l'Ouest du président turc Recep Tayyip Erdogan. Erdogan et son homologue ghanéen John Dramani ont lancé hier le projet de construction d'un nouveau terminal de l'aéroport international de Dakar. Ce terminal, qui sera construit par une compagnie turque, augmentera la capacité d'accueil de l'aéroport tout en améliorant sa qualité. C'est dans cette expansion de plus grand aéroport du pays, le Ghana espère devenir une plaque tournante du trafic aérien en Afrique. Le président John Dramani a remercié à l'occasion la Turquie qui a aidé ainsi le Ghana à améliorer le secteur de transport aérien afin qu'il soit de niveau international. À travers cette tournée, la Turquie espère approfondir son partenariat stratégique avec l'Afrique et développer ses liens avec les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a précisé la présidence turque. Selon le ministère turc des Affaires étrangères, les échanges commerciaux entre la Turquie et les États d'Afrique subsaharienne ont été multipliés par 10 depuis 2000. Ceux avec l'ensemble des pays d'Afrique ont atteint 23,4 milliards de dollars en 2014. Erdogan s'est ensuite envolé pour le Nigeria, troisième étape de la tournée ouest-africaine qui s'achèvera en Guinée. C'est tout pour cette édition du 15h. Restez avec nous, bougez pas. Tout de suite, c'est les minutes de focus avec Negat Fouad Saïd. L'Académie militaire interarmée d'Arta organise du 26 au 30 mars 2016 un concours d'admission au cycle de formation des élèves officiers 2016-2019. Les candidats masculins et féminins admis suivront une formation militaire de 3 ans au sein de l'Académie militaire interarmée d'Arta, à l'issue de laquelle ils seront nommés officiers. Le concours comprendra des épreuves physiques, une rédaction en langue française et une épreuve orale. Conditions de participation pour les candidats civils: être de nationalité djiboutienne, être apte physiquement, satisfaire aux épreuves du concours, être titulaire d'une licence universitaire, avoir 28 ans au maximum à la date du concours, avoir un casier judiciaire vierge. Composition de dossier de candidature: une demande manuscrite de candidature comportant les coordonnées du candidat, une photocopie de la carte nationale d'identité, une photocopie de la licence, un certificat médical d'aptitude. Les dossiers de candidature doivent être déposés directement à l'Académie militaire interarmée à Arta au nom de Monsieur le colonel, directeur général de l'Académie militaire interarmée d'Arta. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 20 mars 2016.
Pour toute information complémentaire, contactez Lamia au numéro de téléphone suivant 21 42 22 18, 21 42 22 15 ou consultez le site www.amia.dg. Voir son petit grandir et s'éveiller chaque jour un peu plus, quel bonheur. Et pour s'éveiller autant, il lui faut notamment une alimentation bien adaptée. C'est pourquoi Blédina a créé les céréales Blédine, qui contiennent des nutriments essentiels, dont une combinaison de vitamines pour sa croissance et de fer pour soutenir son développement cérébral. Blédine, les céréales des petits futés. Hey, comme tu me vois, je suis aussi stylé que ma télé. En mode Playboy, qualité, beauté numérique. J'ai toutes les chaînes publiées en société. Chemise fibre naturelle, certification National Geographic Channel, costume évasion plus, doublure, ouverture sur le monde. Ça plaît aussi au petit modèle, il aime les dessins animés. Il a tous les programmes d'un futur ministre, du style. Et surtout n'oubliez pas mes chers amis, qui est bon zappeur sera toujours à la hauteur. Venez vite découvrir l'offre la plus stylée de la télé. De grandes aventures, de grandes découvertes, toute l'info mondiale en temps réel et les meilleurs programmes pour enfants. En ce moment, profitez du décodeur à seulement 5000 francs. Et la parabole est offerte. Stylé. Océania est un complexe d'appart-hôtels, idéalement situé à mi-chemin entre l'aéroport international d'Ambouli et la ville de Djibouti. Il offre des espaces généreux ainsi qu'un confort et des équipements modernes. Conçu aussi bien pour des séjours de longue que de moyenne durée, il répondra aux exigences d'une clientèle internationale à la recherche d'un logement de qualité avec un service irréprochable. Dépêchez-vous, du 23 février au 8 mars de 7h30 à 13h et de 16h à 20h, les soldes envahissent le rayon bazar de votre magasin Cash Center. De l'art de la table au linge de maison, en passant par les jouets, vous pouvez bénéficier d'une réduction pouvant aller jusqu'à moins 70%. Avec ma potière. Negad Fouad Saïd m'a rejoint sur le plateau. Bonjour Negad. Bonjour Choukri. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et nous allons revenir Negad ensemble avec la cérémonie officielle ce matin de la pose de la première pierre de ce grand méga projet de Damerjoug. Qui a réuni beaucoup de hautes personnalités et la population de Damerjoug. Le chef de l'État a présidé ce matin la cérémonie de la pose de la première pierre pour la création du gazier à Damerjoug, d'une usine de liquéfaction. De très nombreuses personnalités ont assisté à cette cérémonie aux côtés du chef de l'État et de la première dame, citant notamment la présence du Premier ministre, président de l'Assemblée également, des membres du gouvernement, du Parlement ainsi que des ambassadeurs de la Chine, de l'Éthiopie
en poste à Djibouti. Donc les habitants de Marjouk et des environs sont venus également en masse pour en fait féliciter ce geste et cette avancée économique. Donc le gazoduc transportera jusqu'à 12 milliards de mètres de cubes de gaz naturel par an depuis l'Éthiopie vers Djibouti. Donc ce gaz sera ensuite transporté vers des navires méthaniers jusqu'en Chine essentiellement. Donc ce projet permettra à l'Éthiopie d'exporter du gazier vers la Chine, de soutenir un développement socio-économique dans la sous-région. Le coût du projet de ce gazoduc et infrastructure liées à la mise en place de l'usine de liquéfaction est estimé à environ 4 milliards, somme conséquente. L'usine de liquéfaction aura une capacité de production de 10 millions de tonnes par an de gaz naturel liquéfié après l'achèvement de la phase d'extension du projet. Donc l'usine de liquéfaction et le terminal seront dans la localité de Merzouk, près de Djibouti, la capitale. Donc ce projet sera financé par la société chinoise qui coûtera donc 4 milliards de dollars. Les travaux de construction devraient commencer sous peu et s'achèveront, pour être exact, dans 3 mois. Donc le méga projet gazier, dans 3 ans, pardon. Dans 3 ans. Le méga projet gazier implique en réalité 3 pays, dont notre voisin, l'Éthiopie et la Chine, qui ont décidé d'avancer ensemble afin que ce projet prenne. Il faut rappeler, les gars, aussi que c'est pas le premier projet qui nous lie à ce grand pays qu'est l'Éthiopie. L'Éthiopie. Il s'agit de l'interconnexion. Voilà. Mais également de la télécommunication par exemple. Bien sûr. Et ce méga projet qui s'ajoute à ces nombreux projets qui nous relient à ce grand pays, notre voisin qui est l'Éthiopie. Et nous refermons ce focus avec un insolite. Voilà, un coup de rire. Elle ouvre ses volets et découvre une pluie de billets. Donc elle a appelé immédiatement le commissariat pour dire qu'elle avait une pluie de billets. Ils m'ont pas cru tout de suite. C'est pourtant ce qui est arrivé. Sous la fenêtre de Martine, cette retraitée habitant dans une région. Elle a ouvert ses volets. Voilà, elle s'est rendue compte qu'il y avait des billets, une pluie de billets. Voilà. Elle est chanceuse, on va dire. À sa place, moi, j'aurais pas appelé le commissariat, mais j'aurais ramassé les billets. Ce mardi même, donc hier, en ouvrant ses volets, elle découvre des dizaines de billets de banque dispersés dans les parterres et sur les buissons. Sans perdre de temps, elle les ramasse pour les regrouper dans un petit sac en plastique. Dont certains étaient enveloppés, d'autres bien ficelés. Donc elle a remis ses billets à la police. Voilà. Très bien, merci Nagat pour ces précisions dans ce focus. Merci également à vous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Télé Djibouti. Et je remercie également au passage toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui ont réalisé ce bulletin d'information. Un très bon week-end également à vous tous, partout où vous nous suivez sur Télé Djibouti. À très vite, Inch'Allah, bye bye.